Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est la 90e, la 90e de Poésie d'au-delà du confinement. Et donc, nous allons vous lire ce soir un peu de poésie en italien et un peu de poésie d'un auteur néerlandophone, mais en français, parce qu'aucun de nous deux ne maîtrise le néerlandais. Donc, nous allons lire Charles Ducal vers la fin. Donc moi, ce soir, je voudrais vous proposer les bouclegs 93, écrit par mon frère, Alexander Peretti, et que j'ai traduit en français avec l'aide de David, bien évidemment. Euh, voilà. Donc moi, je vais lire en italien et David va lire en français. Voilà. Et nous allons lire sur l'écran. euh, Oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, qu'on n'avait plus à la maison, nos ouais, on book n'avait plus ces bouclegs à la maison. Ça, c'est grave, hein. Alors, on commence avec Alexander Peretti. Figli del sole. Siamo figli del sole e della terra, del cielo e del mare, del vento e della pioggia. Non sentite gli oceani scorrere nelle vostre vene? Il firmamento è il nostro manto e le stelle i nostri gioielli. Siamo i figli dell'acqua e del fuoco, dell'erba e del fango, della sabbia e della polvere. Non sentite la luce dell'alba penetrarvi nelle ossa? E quando il vento ci accarezza, per un attimo sentiamo la sua mano spostarsi sul mondo intero, seguire la curva della terra. Ci sentiamo da qualche parte nell'universo. Noi siamo i figli del tempo e cerchiamo la risposta alle nostre domande inespresse. Noi affermiamo la nostra essenza, Padre Sole, Madre Terra. Alors moi je vais agrandir un petit peu pour ne pas devoir lire l'écran là juste à côté. Fils du soleil. Nous sommes les fils du soleil et de la terre, du ciel et de la mer, du vent et de la pluie. N'entendez-vous pas les océans couler dans vos veines? Le firmament est notre manteau et les étoiles nos bijoux. Nous sommes les fils de l'eau et du feu, de l'herbe et de la boue, du sable et de la poussière. N'entendez-vous pas la lumière de l'aube pénétrer les eaux? Et quand le vent nous caresse, pour un instant, nous sentons sa main se déplacer sur le monde entier, suivre la courbe de la terre. Nous nous sentons quelque part dans l'univers. Nous sommes les fils du temps et nous cherchons les réponses à nos questions inexprimées. Nous affirmons notre essence, Père Soleil, Terre, Mer. Alors, le prochain poème, c'est Storytelling. Le parole non mi appartengono, e neppure questo corpo, né questa voce. E il vuoto che ci separa è un'emozione senza tempo. I millenni passano come fossero attimi, tra i vani tentativi di ricordare. Chi sono? Chi siete? E cosa resterà di noi quando di noi non ci sarà memoria? Un'unica via, innumerevoli nomi, principio unico e compassione. Le storie degli anziani intorno al fuoco per passare il tempo. A che punto siamo dell'eternità? Storytelling. Les mots ne m'appartiennent pas, ce corps non plus, ni cette voix. C'est le vide qui nous sépare et une émotion hors du temps. Les millénaires passent comme des instants entre les vaines tentatives de se souvenir. Qui suis-je? Qui êtes-vous? Et que restera-t-il de nous quand de nous il n'y aura plus de mémoire? Une voix unique, d'innombrables noms, principes uniques et compassion, les histoires des anciens autour du feu pour passer le temps. Où en sommes-nous de l'éternité? Alors, le prochain, qui est le poème qui clôt le recueil, L'immortalité dans un geste, La fine dell'evoluzione. Oui, c'est vrai, j'avais oublié de dire le titre.
La fine dell'evoluzione. Ora che abbiamo conosciuto la malattia, ora che vediamo dove ci hanno condotto le nostre azioni, ora che l'illusione si sta dissipando, sappiamo che la cura siamo noi. Chi può fermare il torrente che va verso il mare? Ci prepariamo all'ultimo viaggio, guardando il fuoco che si estingue. Grida la verità silenziosa alla bocca dei sapienti, mentre la moltitudine ha le orecchie dure. Libero è chi seduto sulla pietra della vita osserva l'orbitrare dei pianeti e dell'universo interiore, impassibile ai magnetismi stellari. Il desiderio non sfiora chi ha vinto la corrente. Armato di una consapevolezza affilata più di 1000 spade, vigila inarrestabile sul tempo che scorre, elimina le impurità accumulate in secoli di inerzia con un amore che risuona nelle profondità del cuore e si propaga nell'immensità degli spazi siderali, di una dolcezza primordiale, come l'essenza della vita stessa. C'est la fin de l'évolution. Maintenant que nous avons connu la maladie, maintenant que nous voyons où nous ont conduit nos actions, maintenant que l'illusion est en train de se dissiper, nous savons que le remède est en nous. Qui peut arrêter le torrent qui s'en va à la mer? Nous nous préparons au dernier voyage, regardant le feu qui s'éteint. Elle hurle la vérité silencieuse à la bouche des savants, tandis que la multitude a les oreilles dures. Libre est celui qui, assis sur la pierre de la vie, observe la gravité des planètes de l'univers intérieur, impassible au magnétisme stellaire. Le désir n'effleure pas celui qui a vaincu le courant. Armé d'une conscience plus tranchante que 1000 épées, il veille sans s'arrêter sur le temps qui s'écoule, expulse les impuretés accumulées pendant des siècles d'inertie, avec un amour qui résonne dans la profondeur du cœur et se propage dans l'immensité des espaces sidéraux, d'une douceur primordiale, comme l'essence de la vie même. Voilà, c'était L'immortalité en un geste d'Alexander Sascha Pelletti, qui porte en préambule un sutta Nipanata, donc un sutra sanskrit, qui dit Futasa Lokademi, Chitam Yasana Kampati, Asokam Virakam Keman, Etam Mangalam Uttamam. Quand, touché par les vicissitudes de la vie, si l'esprit demeure inébranlable, sans tristesse, pur et serein, ceci est un signe présageant le bonheur. Una mente che quando toccata dagli eventi del mondo sia calma, priva di dolore, pura, stabile, questa è la suprema protezione. Ecco, qui non c'entra un po' nulla. Non? Alors, on passe maintenant... Salut tout le monde. Bonsoir. Bon, Excusez-moi, j'arrive tout de suite. donc salut, je pensais que tu partais aujourd'hui, CJ. Mais non, je pars lundi. Lundi, parce que les frontières, normalement les frontières de l'Europe, la vieille Europe, comme chantait Noir Désir, eh bien normalement, elle devrait réouvrir lundi, si tout va bien. Bon, nous le verrons bien avec mon frère. Nous allons ailleurs. Alors, je vais vous lire, pour terminer, quelques extraits traduits par Jean-Marie Gérard et Charles Ducal lui-même. Charles Ducal, qui est le nom de poète de France Dumortier, qui était en 2014 et 2015 poète national, donc avant Laurence Vielle, avant Elsmours et avant Karl Noack. À la viande douce. Donc ça vient de Amlag en bas. C'est un booklet bilingue. Je vais lire seulement en français. Nous cochons. Cela a commencé ainsi. Hors du ventre mou du champ surgit un mur. Prompte césure dans notre sommeil, dans la pluie et la boue sans fin. Nous, à la viande douce, sommes venus à tâtons dans l'obscurité, nous déchirer la bouche à la nouvelle histoire, nous concernant, définitive, neutre,
trop futé pour retomber tout de go dans le gras du sol chaud, dans lequel, enfants, nous avons fouillé. Quelqu'un nous a pris, nous a fixé dans l'oreille le numéro voulu. Voilà le début. Une fois dans l'étable, nous avons appris à nous oublier, ne pas bouger, dormir et manger, être viande jusqu'au dernier gramme. Nous hommes. Au commencement était la boue. La nuit, parfois, courait une truie à travers l'image, haletante et bringue-ballante, comme colorier de notre convoitise, du pain et de l'eau, des jours d'immobilité, piliers d'un sort fixé ici, homme et animal dormant ensemble, inséparables, imprégnés d'humidité, et nulle part un mot pour se toucher soi-même, jusqu'à l'apparition de Dieu, avec planche et fil à plomb, qui nous fit construire une étable au milieu du champ, nous apprit à singer son image, toucher la chair avec le mot, traduire la convoitise en argent. Le cochon. Le cochon vit de l'autre côté de l'amour, au ras du sol de notre solitude. Il se couche et se laisse mordre, comme la chair qui rit dans notre rêve le plus caché. Il fouille dans la merde et la moulée, la langue que nous écrivons de nos mains lavées. Si l'un de nous deux pouvait perdre la tête, nous hurlerions tous deux comme des possédés. Alors je vais reprendre là maintenant au hasard. Délivré du miroir, ça c'est une série. Donc, je vais lire juste deux, trois petits poèmes de Charles Ducal, qui est un très grand poète, très peu connu dans la francophonie, un très grand poète de la partie néerlandophone de la Belgique. En bas, et une personne absolument exquise. En bas, pour tirer vers le bas celle qu'on aime, vers la terre et la chair, vieillir son corps et en être ému, et n'avoir jamais été absent. Peut-être pour cela doit-on renoncer à écrire et donner son accord à la mort, et soi-même aussi ne pas trop se haïr, quand, absente, elle tourne des pages, attendant quelque chose de grand, superflu. À l'époque où j'étais fixé encore, j'étais une porte. D'un côté le public et de l'autre le rien, s'étayant de leurs poids respectifs. Ainsi je demeurais close. Parfois quelqu'un griffonnait dans le bois le nom d'une femme imaginée, comme si elle dormait de l'autre côté. Un instant, alors, la pression s'allégeait, et dans l'entrebâillement la beauté paraissait. Dans des salles pleines chantait la poésie. Jour après jour, à travers moi, les gens entraient et sortaient, de sorte qu'avec le temps, je disparus, naturellement. Alors je propose de... Je termine avec le poème Sur Terre, et puis on va terminer avec un dernier poème de ton frère qu'on va piocher au hasard. Depuis mes hauteurs, j'appelais un corps, et celui-ci me tira vers le bas. Commence donc, me dit-il gaiement, commence à vivre maintenant. Un jour, un garçon, criant de témérité, fit un saut dans une grange tout en bas. Mais cela fait longtemps déjà, et le ciel n'était pas bien haut. Pour ne plus m'élever à nouveau, je m'attachai aux jambes et aux bras, ainsi demeurait la tête sur les épaules, malgré l'envie parfois de planer encore. Dans les étoiles étaient alors écrites toutes des choses lointaines et très belles. Par bonheur, j'avais une fille jolie à croquer, qui tuait la strophe par son rire. Un jour, un garçon est tombé dans la paille d'une grange. Icare, un pilote abattu. Personne n'a applaudi, personne ne l'a vu. Après la chute, il s'est élevé, à nouveau. Voilà, voilà, il y a deux bouclex qui existent chez Maelstrom de Charles Ducal, Homme lag, en bas. Il y a aussi Illisible, enfin c'est le titre de l'autre bookleg. Et je propose alors qu'on lise le premier poème, Quello vero. Alors moi je vais lire en italien cette fois. D'accord. On va lire une strophe, une strophe. D'accord. Parlami dell'amore, di quello vero, dell'ansia di rincontrarsi, di specchiarsi, anima mia, negli occhi della giovinezza.
le véritable. Parlez-moi de l'amour véritable, du désir de se rencontrer, de se refléter, mon âme, dans les yeux de la jeunesse. Parlami dell'ebbrezza che lega i nostri cuori alla vita, dell'insolubile legame che del tempo non ha paura. Parle-moi de l'ivresse qui lie nos cœurs à la vie, de l'insoluble lien qui n'a pas peur du temps. Parlami della verità, dell'innocente curiosità di conoscere quel calore che anima il desiderio. Parlez-moi de la vérité, de l'innocente curiosité de connaître cette chaleur qui anime les désirs. Non delle leggi degli uomini, non dell'opinione, ma della sola verità luminosa. Non pas des lois des hommes, non pas de l'opinion, mais de la seule vérité lumineuse. Non più spazio per il dubbio, per il timore, non più per il rancore e l'invidia. Plus de place pour les doutes, pour la crainte, plus de place pour la rancœur et l'envie. Solo di quell'amore dirompente che come migliaia di soli che esplodono in un unico istante fa evaporare la materia. Uniquement de cet amour détonnant qui, comme des milliers de soleils qui explosent en un seul instant, fait s'évaporer la matière. Ti parlerò di questo amore che mi brucia nel sangue, questo fuoco inestinguibile che trionfa sull'oscurità. Je te parlerai de cet amour qui brûle dans mon sang, ce feu inextinguible qui triomphe sur l'obscurité. Ti parlerò dell'euforia che illumina la danza della realtà, dell'entusiasmo, della guarigione, di ciò che splende sotto la volta celeste. Je te parlerai de l'euphorie qui illumine la danse de la réalité, de l'enthousiasme, de la guérison, de cela qui brille sous la voûte céleste. Ti parlerò di ciò che mi anima, di ciò che ci anima, di quella necessità frenetica, inesauribile mutazione. Te ne parlerò, amor mio, della vita. Je te parlerai de ce qui m'anime, de ce qui nous anime, de cette nécessité frénétique, inépuisable mutation. Je te parlerai, mon amour, de la vie. E ancora non lo sai, che non c'è nient'altro di cui valga veramente la pena di parlare? Et ne le sais-tu pas encore qu'il n'y a rien d'autre qui vaille vraiment la peine d'en parler? Voilà. Eh bien, on vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit si vous n'avez pas mangé, une bonne digestion si vous avez mangé, et un bon jeûne si vous décidez de jeûner. Et, euh, et rappelez-vous que l'amour est là entre nous. Je vous embrasse, on vous embrasse, et on vous donne rendez-vous à demain.